La Russie, c'est toujours monarchie parce que les Russes sont collectifs, ils adorent le tsar. S'ils sont fatigués avec le tsar, ils le tuent et adorent le prochain. Et le tsar, c'est le symbole de stabilité pour les Russes. C'est à cause de ça, on peut dire que Poutine était réélu 5 ou 6 fois. Pendant 22 ans que Poutine reste au pouvoir, en Ukraine, on a eu 5 présidents. C'est-à-dire parce que chez nous, c'est la démocratie avec beaucoup de changements chaque fois, avec beaucoup de partis politiques qui participent dans les combats politiques. Et en Russie, c'est comme dans l'Union soviétique, on aime avoir une parti politique, un président qui est le tsar, une politique vers les voisins, une politique vers l'Occident, et bien sûr le régime de police très strict pour n'avoir pas l'opposition, parce que l'opposition politique était détruite physiquement au début au début des années 2000 par Poutine. Et comment vous expliquez que les Russes sont d'accord avec ça et même que les Russes soutiennent Poutine? Oui, parce que Poutine, les propagandistes télévisionnels ont répété pendant 20 ans que les Russes sont mieux que les autres, ils sont plus religieux, et ils ont raison de défendre les valeurs familiales, les valeurs orthodoxes, les valeurs historiques de la Russie. En fait, les valeurs historiques étaient la raison pour annexer la Crimée, mais en fait, la Turquie a plus de raisons d'annexer la Crimée parce qu'au début, la Crimée était turque, pas russe. Et comme ça, beaucoup de Russes ordinaires, spécialement les Russes qui habitent dans les provinces, pas dans les grandes villes, ils acceptent ça. Ils sont fiers d'être les citoyens d'un empire russe très important. Et à cause de ça, je disais toujours que Poutine, en fait, répète la politique de Trump, mais pour Trump, c'était simplement les statements politiques, Make America Great Again. Mais Poutine a en fait investi beaucoup dans le slogan Make Russia Great Again. C'est-à-dire, si il pouvait réussir et recréer l'Union soviétique à nouveau, c'est la chemin vers la guerre troisième mondiale, sans doute. En fait, on reste encore des possibilités de la guerre troisième mondiale aujourd'hui. Parce que la guerre en Ukraine, c'est pas la guerre locale. C'est impossible d'avoir une guerre locale en Europe aujourd'hui. C'est la guerre qui touche les intérêts économiques et politiques de tous les pays du monde.